Bon après-midi, frère. Cher pasteur, bon après-midi. Nous voulons juste encore parler aujourd'hui de... Nous avons eu des questions. Nous voulons répondre pour aussi aider les autres, s'il vous plaît. La question est basée sur la différence entre la conversion et la consécration. La conversion et la consécration. La consécration, c'est-à-dire un homme converti avec un homme consacré. Comment ça se passe? Ils sont le même ou pas? Voilà, je réponds à tout le monde. Je réponds et aider aussi les autres qui en ont besoin. Que Dieu nous bénisse. La conversion et la consécration, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Frère, je réponds, ce n'est pas le même, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Un homme converti, comme j'ai parlé la fois passée, j'avais parlé beaucoup sur la conversion. J'ai même donné des exemples d'un transformateur. C'est une machine, j'avais défini un transformateur, c'est une machine statique destinée à transformer la tension à une autre forme de tension, l'énergie à une autre forme d'énergie. J'ai parlé de tout, j'ai parlé. Je reviens encore pour faire la différence entre un homme consacré et un homme converti. Papa, un homme converti n'est pas un homme consacré. Amen, amen, amen. Je vais définir pour aller un peu vite. Que Dieu nous bénisse. Un homme converti, c'est un homme qui reçoit un appel de Jésus. Il accepte un évangile, qui vient d'accepter un évangile de Jésus pour la repentance, la transformation jusqu'à la vie nouvelle ou à la nouvelle naissance. Il reste par là, il est limité par là. C'est-à-dire, en résumé, la conversion, c'est quelqu'un converti, c'est sur la repentance, la transformation et la nouvelle naissance. Amen, 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 amen. C'est ça, un homme converti. Lui, il a changé. Il a écouté l'appel de Dieu. Il a accepté l'évangile. Il s'est humilié. Il s'est converti. Je peux dire encore quoi? Il passe par la transformation et avoir une nouvelle naissance, une nouvelle vie, la vie chrétienne. Comment c'est maintenant amener la vie chrétienne? Là, on appelle un homme converti. Et il reste à ce niveau-là. Il n'est pas consacré. Je vais aussi vraiment appuyer les versets de la convertisation. Sorry, nous allons voir vite pour aller vite. Actes chapitre 3, verset 19. Amen, 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 amen. Actes chapitre 3, verset 19. Il est dit quoi? Voilà. Il répétait, vous donc, excusez, vous pouvez lire même la chose à la maison si vous êtes un peu vite. Moi, j'ai vérifié. Il dit donc, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Là, c'est Jésus qui disait, repentez-vous, convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Vous comprenez un peu ça? Là, on parle de la repentance, transformation, c'est convertir, Géouka, pour changer et pour que vos péchés soient pardonnés ou effacés par le sang de Jésus-Christ. C'est ça, la conversion. Autre verset, Jean chapitre 3, verset 3. Si un homme n'est né de nouveau, il ne verra jamais le royaume de Dieu. C'est Jésus qui disait ça. Si un homme n'est né de nouveau, il faut qu'un homme naît de nouveau pour être une nouvelle créature. Amen, 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 amen. Ce sont des versets qui appuient la conversion. La conversion est limitée, tandis que la consécration, c'est autre chose. Je vais y arriver. Prenez aussi le troisième verset de la conversion, sans tarder. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Il nous dit quoi?
si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen, amen. Voilà, c'est en quelque sorte des versets qui appuient le ministère des convertisations seulement. Un homme converti n'est pas un homme consacré. La conversion, c'est pas la consécration. C'est autre chose, c'est deux différents. C'est pourquoi nous vous donnons. Alors, ces gens sont limités par là. Alors, je vais parler vite sur la consécration. La consécration, c'est quelqu'un qui vient après la conversion. Il ne s'est pas limité par là. Il vient après la conversion, mais lui, maintenant, offre sa vie, toute sa vie entièrement à la main de Dieu et décider de travailler sous la volonté de Dieu et non sous sa propre volonté. Lui décide maintenant de ne pas travailler sous sa propre volonté, mais vivre selon la volonté de l'Éternel seulement. Renier sa propre vie, toute ta vie confiée à Dieu. Ce sont ces gens-là qui viennent de la conversion. Maintenant, ils passent maintenant de la conversion à la consécration. Ils ont consacré leur vie tout entièrement donnée à Dieu. Commencer à vivre non seulement des choses de leur volonté, mais à la volonté de l'Éternel. Amen, 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 amen. Voilà les hommes consacrés. Nous allons parler d'un exemple. Vous voyez, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, un enfant unique de son père et de sa maman. Vous voyez un peu ça? Lui, il est consacré. Il est passé à la conversion et à la consécration. Il est passé de la conversion à la consécration. Vous voyez sa vie. Amen. Hein? C'est quelqu'un qui a donné toute sa vie à l'Éternel. Commencez maintenant à dépendre de l'Éternel. Il a renié sa propre vie. Sa propre vie. Il a quitté la maison, de leur maison. La maison, il a commencé à aller vivre en brousse, selon la volonté de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Et là, en brousse, il est en train de manger les sauterelles, les souris. Et puis, il n'était pas comme un homme ordinaire. Amen. Hein? Il portait des peaux des animaux. Pas des animaux comme ça. Selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il a donné toute sa vie à l'Éternel. Il ne dépend pas de lui maintenant. Il ne dépend plus des choses de lui, mais confié à l'Éternel. Vivre selon la volonté. Écoutez, ce n'est pas tout le monde et ce n'est pas donné à tout le monde. Les consacrés, ce sont les gens que Dieu les a tirés à sa propre main pour commencer maintenant à conduire, à faire la différence dans le monde. Ce sont les gens que Dieu a appelés, Dieu les a appelés pour faire la différence dans le monde avec le ministère de la puissance. Amen, amen, amen. Les hommes convertis, ce sont les chrétiens ordinaires, mais les chrétiens consacrés, ce ne sont pas les chrétiens ordinaires, ce sont les chrétiens extraordinaires. Ils vivent dans la puissance de Dieu. Ils vivent sous la volonté de Dieu, contrairement loin des populations, loin des gens. Pendant que vous dormez, elles ne dorment pas. Elles veillent la nuit en intercession. Pendant que vous mangez là, elles sont dans des jeûnes de prière. Ils vivent une vie d'exception. Amen. Hein? Bon, vous savez, il y a des mots qui m'échappent. Ils ont une vie, hein. Ils ont une vie contraire des gens. Amen, 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 amen. Parce que Dieu les transforme en feu de voix, les transforme en une autre forme de gens. Ces gens-là, les consacrés. Voilà le Jérémie. Quand je l'ai mis, les jours qui vont entrer dans la ville, tout le monde aura peur de le voir. Amen, amen, amen. Parce qu'il va annoncer des problèmes durs de la part de l'Éternel. Tout le monde le craint. Les hommes du ministère. Ce ne sont pas les convertis, ce sont les hommes consacrés. Ceux qui font vraiment qui fait la différence entre la conversion et la consécration. C'est deux choses différentes. Amen, 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 amen. Oui,
Ce sont les gens extraordinaires qui sont là pour faire, pour mettre les choses en ordre dans le monde. Hein? Et vit dans l'extraordinaire. Et vit dans l'exception des gens. Voilà, Jean-Baptiste, il vivait dans la brousse. Là, il n'y a pas de gens. Pour la volonté de l'Éternel. Est-ce que vous y êtes? Amen, 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 amen. Je vais appuyer des versets de la consécration. Vous allez lire là chez vous pour ne pas perdre beaucoup de temps. Nous allons sur Romains chapitre 12, verset 1. Offrez vos corps, vos membres comme un sacrifice saint et agréable à l'Éternel, qui sera pour vous comme un culte raisonnable. Ce sont les gens qui ont offert leur corps, leurs membres du corps, seulement pour les instruments de l'Éternel, privés à sa volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce ne sont pas les hommes ordinaires, hein, qu'ils ont décidé d'offrir avec une certaine discipline à 100% de marcher avec Dieu. Ces gens qui font des jeûnes de 30 jours, 20 jours sans manger et lire. Vous voyez comment les Daniel, hein? Les gens pareils. 21 jours de jeûne. Ce sont ces gens-là qui sont consacrés seulement à Dieu. Vivre selon la volonté à Dieu. Dieu les a appelés pour faire la différence dans le monde. Les gens comme des Élie, qui fermaient la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Vouloir ou pas, ils les ferment comme ça. Ce sont les chrétiens ordinaires. Et non les chrétiens extraordinaires, pas ordinaires. Parce que, vous savez, le monde est dans l'ordinaire. Alors, ces gens-là vivent dans l'extraordinaire pour refléter Jésus dans le monde avec la puissance du ministère. Alléluia. Voici autre verset. 2 Timothée chapitre 2, verset 21. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'honneur, sacrifice et utile à son maître. Amen, 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 amen. On appelle aussi les vases d'honneur. Ces gens-là, ce sont les gens-là que Dieu les a appelés pour que Dieu commence à les entendre. Quand il dit un mot dans la famille, ça doit s'accomplir, ces gens-là. Ils ont sacrifié leur vie entièrement à l'Éternel. De vivre non par leur volonté, mais à la volonté de l'Éternel. Ce sont ces gens-là qu'on appelle les disciples. En un mot, les disciplinés de Dieu, qui ont le ministère de la discipline. Qui vous font des jeûnes insupportables, ces gens-là. Ce sont les gens qui sont, on appelle les consacrés, pas les convertis. Ils viennent de la conversion vers la consécration. Amen. Hein? Alors, vous savez, il y a des pasteurs, parce qu'ils voient aussi des révélations, il se fait aussi pasteur, mais il n'est pas consacré. Là, c'est un problème, hein? C'est un problème. Demandez vraiment dans l'église. C'est des problèmes. Un pasteur doit être un homme consacré, pas un homme converti, papa. S'il vous plaît. Sinon, vraiment, c'est des problèmes à jamais, même à l'église. Voilà. Voici le 3e verset qui va nous appuyer sur la consécration. Nous allons sur Matthieu chapitre 16, verset 24. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir, viens après moi. Si quelqu'un vient après moi, qu'il renonce à lui-même, qui se charge de la croix. Frère, le chemin de la croix, ce n'est pas se promener d'ici, je ne sais pas, à Moba, d'ici avec la croix devant là, non. C'est accepter la perturbation, non, pas la persécution, papa. Amen. La croix. Renier, kujikatala mwenyewe, c'est renier de lui-même, kujikatala, donner sa vie entièrement à l'Éternel.
entrer dans des différentes disciplines pour le ministère en fonction. Papa, c'est pas tout le monde. Hein? C'est pas donné à tout le monde. Ce sont ces gens-là que Dieu aime. Alléluia. Amen. On les appelle les gens extraordinaires. Ils ne vivent jamais dans l'ordinaire. Ils vivent dans l'exception. L'exception. Il dit, et mon tout change à l'instant. Ce qui a fait la guerre avec Jésus-Christ, Jésus avec les pharisiens. Les pharisiens étaient dans l'ordinaire, mais Jésus dans l'extra. Hein? Amen, 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 amen. Voilà les hommes de Dieu que Dieu cherche dans le monde. Et il les a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Ce sont ces gens-là, on appelle les disciples, honnêtement, les disciplinés de Dieu, les gens qui ont le ministère de la discipline, le ministère de jeunes et prières, de jeunes intercessions, les hommes forts pour le ministère, on les appelle les consacrés de Dieu, le proche de Dieu. Dieu a beaucoup jaloux vraiment de ces gens-là. Ce ne sont pas les convertis. Alors, en résumé, c'est quoi? Un homme converti, un homme de consécration, un homme converti, c'est un homme qui accepte l'évangile dans la repentance et transformation à la nouvelle naissance. Tandis qu'un homme de ministère, un homme de consécration, c'est celui qui vient par la conversion et qui par la deuxième chose, il entre aussi, il confie à Dieu toute sa vie dans la discipline du ministère et de vivre selon la volonté de l'Éternel et non sa volonté de lui. Non. Vraiment, je réponds à vous et aider aussi les autres. Ce sont deux choses différentes. Ils ne sont pas les mêmes convertis. Non, 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 non. Amen, 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 amen. Voilà. Alors, papa, ne vous limitez pas seulement à la conversion. Non, 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 papa, allez loin. Allez loin. Dieu, il n'est pas comme vous voyez là. Dieu, vraiment, c'est autre phénomène. Hein? La Bible dit que ceux qui entrent dans des eaux profondes auront de gros poissons. Dans des eaux profondes. Amen, amen. Il n'y a pas de petits poissons. Alors là, ceux qui sont dans la conversion, ils sont à côté seulement. Vous voyez seulement un pasteur qui se limite et dit que moi vraiment, moi dans mon église, il n'y a pas le Saint-Esprit. Non, ce sont des faux. Moi, c'est pas que prier. Là, c'est vrai que prier, chanter au cours, c'est fini. Amen, amen, amen. Là, c'est le problème. Hein. Là, vraiment, c'est le problème. Or, que dit la Bible? À la fin du temps, je répandrai de mon esprit. Papa, vous savez, dans une église, il n'y a pas cet esprit. C'est compliqué. Amen, 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 amen. Voilà, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. J'ai justement répondre aux questions qui m'a été données. Répondre à vous, pasteurs, et les autres, et aider aussi les innocents, que le ministère de consécration n'est pas donné à tout. Ce sont les gens que Dieu s'est approché de lui, afin d'accompagner pour faire la volonté de Dieu, selon la volonté de l'Éternel. Mais ceux qui sont convertis, ils sont limités seulement dans la conversion et fait passer la nouvelle vie de Jésus-Christ pour entrer dans le royaume. Mais je vous dis, faites un effort vraiment, en tout cas, de quitter la conversion vers la consécration. Que Dieu nous bénisse. Vraiment.